Salut à tous, on se retrouve pour l'essai d'une nouvelle vidéo, une nouvelle voiture, donc une Audi A3 2020, donc les toutes dernières hein, avec tout. Donc il y a le truc pour la voix, ça c'est bien, enfin c'est pas trop mal. Bon, elle va gueuler parce que j'ai pas mes mains sur le volant. De quoi? Mon pied sur l'accélérateur, oui je sais. Ouais, là je m'amuse pas trop dans les... Par contre ça fait bizarre, elle vient de me le faire là à un moment donné parce que je regardais moyennement la route. Mais regardez, si je fais volontairement là-bas, hop elle corrige toute seule. C'est trop bien ça. Elle devrait pas tarder de faire pareil. Bon par contre dans les virages elle suit pas hein, faut dire ce qui est. Mais sinon c'est pas mal hein. Boîte auto bien sûr. Donc voilà. Bon, ce que j'aime pas sur la boîte auto, je vous le dis tout de suite, c'est qu'on peut pas la bloquer en manuel. Après, on peut la mettre en mode sport. On va pas le faire maintenant, la voiture est froide. Mode sport, et je trouve que putain, donc celle-là c'est la 150 2 litres 150 diesel. Par contre, je trouve qu'elle est pas star les rapports pour rien. Elle fait tout monter toujours au-dessus de 2000, voire même 2005, mais putain, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. Par contre, je vais faire gaffe un peu à ma vitesse. Voilà. Donc voilà, vous voyez moi mon point de vue. Donc voilà, avec le tableau de bord et tout. Rétrograde une vitesse, que là t'en chies. Donc voilà, avec le virtual cockpit, tout, le volant, les nouveaux volants qui sont vachement sympas, mais je vous montrerai un peu mieux quand on sera à l'arrêt. Puis voilà, sinon une bonne voiture, donc franchement elle est pas mal hein. Elle est pas mal. Bon, pour la mettre en manuel, du coup faut prendre avec les palettes quoi. Sinon à part prendre le contrôle sur les palettes, on peut pas. Mais du coup pour la remettre en manuel, on a juste à remettre un coup sur la boîte et puis ça la remet en manuel quoi. Mais sinon voilà, il n'y a rien d'autre à faire. On va essayer de passer la petite Smart. Ah mais forcément il vient pas. Vous voyez là, elle a monté à 2500, presque 3000 tours, mais pour rien quoi. Mais par contre c'est marrant parce qu'au passage des rapports on a presque l'impression que c'est un... Comment ça s'appelle? On a presque l'impression que c'est un diesel le machin. Alors par contre je sais pas ce que c'est ce symbole là qu'elle me met avec le pied là. Je sais pas si vous arrivez à voir là à côté du truc des lignes. Elle me met un truc avec les pieds mais je sais pas ce que c'est. Avec un pied. Je sais pas du tout ce que c'est. Après bon forcément tout tactile machin. Mais c'est pas une mauvaise voiture hein, franchement. Mais j'ai l'habitude, je sais pas pourquoi je vais toucher aux palettes, ça sert à rien. Tu vas où toi? Là par contre faut que je les passe moi parce que c'est foutu en manuel. Enfin je l'ai foutu en manuel en touchant une machine. Voilà. Par contre l'avantage c'est que la mienne, quand je touche sur la mienne que je vous présenterai bientôt là, qui est une Audi en boîte auto aussi, mais les plus vieilles avec les anciennes boîtes. Le truc c'est que moi une fois que je la mets en manuel alors qu'elle est en drive, que je reprends la main entre guillemets sur la boîte auto, la voiture elle est là mais je peux pas la remettre en mode auto comme ça, faut que j'attende qu'elle le fasse toute seule, ou sinon je vais un coup sur plus moins et je reviens sur boîte auto. Alors que là par contre c'est bien une impulsion sur le levier, elle se remet en mode normal manuel quoi. Donc voilà. Mais sinon c'est une bonne, franchement c'est une bonne petite voiture hein. C'est une bonne, même une très bonne petite voiture hein. Et on va pouvoir accélérer un peu plus là juste après. Pas beaucoup hein, mais un petit peu. Avec des jolis designs et tout. Franchement, non, franchement c'est bien, c'est beau. Moi j'aime bien franchement l'intérieur de ces voitures là hein. C'est très propre, très joli, très sympa. Très design. Audi ils ont fait vraiment, ça n'a jamais été moche. Moi j'ai toujours aimé les intérieurs Audi hein. Même certains qui sont simples, mais je trouve que c'est simple, efficace et joli quoi. Tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. Mais là, ouais, non, franchement, ils sont vraiment pas ratés, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, tu tournes chez Peugeot. Ok. Tu vas y arriver à tourner ou faut t'aider? Vous voyez, elle marche même pas trop mal. Après, je trouve qu'elle met du temps, et puis, ouais, c'est lourd quand même. C'est la Sportback S-Line, c'est un peu lourd quand même. Mais par contre c'est vraiment bien hein. Moi j'aime bien. Par contre faut que je baisse la température parce que là ça fait vraiment trop chaud. Donc on va accélérer un tout petit peu là. Du coup l'avantage c'est que moi je peux faire ça et j'aurais pas foutu le compteur. Comme vous voyez ça marche quand même pas trop mal.
Après il y a les Drive Select aussi. Drive Select, mais moi je trouve pas que ça serve à grand chose franchement. En toute honnêteté, je suis pas spécialement fan de ça. C'est pas que je suis pas spécialement fan, mais c'est que j'en trouve pas une très grande utilité quoi. Sinon c'est pas mal quand même comme bagnole, hein. Faut dire ce qui est. Hein. On va aller s'arrêter là où j'avais présenté la 208. Et puis voilà. Hein. T'énerve pas. Franchement c'est des bonnes bagnoles. Bon. Par contre le freinage il est pas mordant quoi. Faut vraiment appuyer sur la pédale pour avoir du frein. Par contre c'est bon, je peux me remettre comme ça là maintenant. Mais après franchement c'est pas une mauvaise voiture. Hein. Moi j'aime bien. Pour le coup ouais, j'aime bien. Après je dis pas que j'achèterai ça pour moi. Parce que. Ou pas maintenant. Je dis pas dans quelques années. Mais pas maintenant parce que je trouve pas ça. Enfin c'est des bonnes bagnoles, hein, y a rien à dire ça. On peut pas mentir là-dessus non plus. Mais je trouve pas que ce soit phénoménal non plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ok c'est des bonnes bagnoles, hein, y a rien à dire. Mais ça manque de. Pour moi ça manque de sportivité quoi pour l'instant. Ou alors à la rigueur la S quoi. Ah stop and start, ça s'arrête où ça? Là. Voilà. J'aime bien quand il me dit stop and start désactivé. Après vous voyez la caméra de recul. Hein. Moi je veux viser le chemin. Donc ce qu'il y a de bien c'est que je le vois pas du tout sur la caméra. Parce que j'ai mon téléphone devant. Voilà, là on le voit bien. Vous savez par contre ça permet de reculer tout à la caméra quoi. Ok. Alors pour la mettre en mode ça comment je. Voilà. Alors pour la mettre après en mode parking, on appuie là. Voilà. Là c'est bon, elle est en mode parking. Et puis voilà, le frein à main il est là. Tac. Après il y a une prise allume-cigare. Il y a quoi d'autre? Là il y a un rangement. Non, on peut pas l'ouvrir. Porte-gobelet avec... Ah oui, ça je crois que c'est un truc pour foutre la clé. Il y a une histoire. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais plus. Il y a une histoire pour les clés chez Audi à cet endroit-là. Là dans cette fente, je sais plus exactement laquelle, donc je veux pas vous dire de conneries. Après voilà, des beaux sièges, tout. Il y a quoi d'autre? Voilà, après là au console centrale, j'aime bien là. Je pense que c'est du piano black. Après je me connais pas super bien. Après bon voilà, le bouton pour démarrer, couper le son, changer de musique et le volume en fait c'est tactile et faut faire moi j'appelle ça faire DJ. Dans un sens on monte et dans l'autre on descend, mais je veux pas le faire parce que je veux pas mettre le son. Copyright. Après on a deux prises USB. Là on a plein de trucs. On a ça, je sais pas ce que c'est. Ah, contrôler la trajectoire. Oh non, coupe-toi la musique. Ok, c'est pas mal en vrai. Et terminé. Après ça forcément c'est les bips de manœuvre. Hein. Volume. Voilà. Bon, je sais pas. Je crois que comment j'ai fait pour aller sur le volume? Bon ok. Stop and start, le SP off. Voilà. ESC sport, attention. Ah, on peut le mettre en sport. Et s'il faut maintenir alors pour l'enlever. C'est désactiver, attention, sensibilité directionnelle restreinte. Ok, mais bon, non, moi... Ouais, mais laisse-moi ça tranquille. Après là, il y a le drive select. Attends, faut fermer ça. Au milieu de l'écran. Voilà, mode efficiency, confort, auto, dynamique et individuel. Et je pense qu'on peut le paramétrer depuis ici. Propulsion sportive, direction sportive. Et c'est tout? Ok. Bon, très bien. Hein. Après, il y a voilà, la radio. Oh, voilà, les radios. Voilà. Après, il y a quoi d'autre? Radio, média. Voilà. Enfin, après, il y a quoi? Après, téléphone, navigation. Navigation, c'est le GPS. iPhone apps. Vérifier. Apple CarPlay ou Android Auto. Connecter ensuite votre smartphone dans les réglages de périphérie. Ah oui, compatible via USB. Ouais, mais moi ouais, c'est comme dans ma voiture. Après, il y a véhicule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le véhicule? Drive Select. Ah ouais, ok. Après, il y a quoi d'autre? Assistance efficiency, climatiseur. Ouais, il y a pas mal de trucs dans le véhicule aussi. Franchement, c'est complet, hein. Réglage, aide.
Donc voilà, après à l'intérieur, hein, donc les lumières au plafond, pour les portes, les machins. Ça j'aime bien là, cette ligne. Franchement j'aime bien. Et puis après, bah voilà, hein, pour l'intérieur. Si le Virtual Cockpit qu'on peut mettre en view comme ça là, en petit. Et après changer ce qu'il y a au milieu quoi. Et puis voilà. Hein. GPS il est où? On va partir dans l'autre sens. Voilà, il est là, GPS. View. Ok. Et puis voilà, après là, les boutons de phare, machin, les rétros. Après voilà, là, je vous apprends rien. On va l'éteindre. Ok. Et puis on va sortir. Hop. Donc, par où on commence? Non, bah là, tant pis, je me ferai chier à flouter la plaque. Donc voilà, la face avant avec les entrées d'air, les machins. Donc, non, mais une jolie petite face avant. Vous pouvez le voir. À 3, juste, je trouve que ça, je sais pas, ça tombe un peu trop sur l'avant. Mais c'est chouette. Voilà, après avec les jantes. Hein. Bon, elles sont un peu sales, mais bon, après elles ont 3000 bornes. Hein. Ouais, elles sont un peu beaucoup sales. J'aurais pas dû faire ça. Donc voilà. Après les jantes, voilà, bon après Audi Rente, location courte durée. Après voilà, hein, après c'est une voiture classique, hein, c'est le 2 litres TDI de chez Audi. Donc voilà, avec les sorties d'échappement, mais c'est du fake ou c'est du réel? Là, c'est du fake, et là, c'est du fake. Donc les échappements doivent être dessous, je sais pas si... Voilà, vous les voyez. Après voilà, la ligne de la voiture derrière, avec l'aileron, assez sympa. Et j'ai pas trop marché dans le champ. Et puis voilà, la ligne 3/4 arrière. Non mais voilà, c'est sympa franchement avec les jantes. Les jantes sont jolies, sont très jolies. Là, les montées en Pirelli, à ce que je vois, mais les jantes sont très jolies. Après, voilà. Hein. Je vais vous montrer le 3/4 avant. Qui est celui-là, et puis voilà. Et voilà, franchement, c'est une bonne voiture. Bon, moi je me caille, donc on va retourner rentrer, et puis on va la mettre un peu en mode sport sur la boîte. On va voir ce que ça vaut. Et en mode sport aussi sur le truc. Ah, bienvenue, c'est sympa. Ok. Alors, maintenant, mode individual. Airbag passager activé, oui, mais c'est bien. Franchement, c'est encore heureux qu'il soit activé. On va mettre navigation là aussi. Non, tais-toi. Navigation. Tac. Et après, individual. Là, il est en mode individual. Dynamique. On va mettre individual. Et on va la mettre sur S. D. S. Voilà. Là, vous voyez, elle est en S. Donc voilà. Bon, et c'est parti. Je vais essayer de rester plus ou moins comme ça. Au moins, j'aurais pas besoin de flouter le compteur. Ah oui, par contre, il y a un truc qui est bien sur celle-là. C'est ça. C'est que, voilà, là, comme vous pouvez le voir, je touche aucune pédale et la voiture n'avance pas. Ça, c'est une option. C'est pas toutes les boîtes auto. Voilà. À partir du moment où on freine un peu fort que l'arrêt de la voiture, et il y a le voyant là, parking, qui est là, qui passe en vert. Et du coup, il n'y a plus besoin de tenir les freins. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais par contre, du coup, je trouve que ça ralentit au moment de démarrer. Si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que du coup, elle met plus de temps avant de démarrer. Mais quand on veut partir, faut presque un peu anticiper, quoi. Parce que ça rame un peu, quoi. Mais sinon voilà, hein, c'est pas mal, hein, franchement. Donc voilà. On va essayer un peu plus en mode sport là sur la route là que je connais là pour rentrer entre guillemets chez moi. Vous avez l'habitude que je prenne en moto, je l'avais pris aussi quand j'avais essayé quand je vous avais fait l'essai de la 208 GTI. Mais j'aimerais bien aussi vous faire beaucoup d'essais de voitures et de moto. Moto, je vais essayer d'aller voir dans tes garages un peu, et de voitures surtout pour des voitures un peu de monsieur tout le monde, pas que des sportives. Ah ouais, ça elle marche. Hein. En mode S, elle marche bien aussi. Hein. Ah non, en mode sport, elle marche bien. Elle marche même très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a personnellement, on va essayer de se faire un 0. Oh, les freins. On va essayer de se faire un 0 à 100. Ah, à 80. Ah, par contre, le SPI marche. Le SP c'est activé, mais ça marche bien. Hein. Parce qu'on est déjà à 80. Par contre, ouais, ça c'est. Putain, je trouve ça dommage sur les modes sport, c'est que
Toutes les boîtes, la mienne hein, aussi, hein, les boîtes DSG en mode sport, je trouve qu'elles font juste gueuler les rapports pour rien quoi. Mais pour rien du tout, il n'y a pas lieu que ça gueule comme ça. Bon, on va y avoir dans les virages, je vais pas y aller trop violent parce que j'ai qu'une main. Non, mais ça tient bien, hein. Franchement, ça tient quand même bien. Hein. Ouais, ça tient bien. Hein. Ça tient même super bien. Ça tient même super bien. Hein. Non, franchement, ça marche bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour 150 chevaux, c'est... Ouais, c'est peut-être quand même... Il y a un manque... Ouais, en mode sport, ça va. Oh, t'es gros, toi. Hein. En mode sport, ça va, mais... Enfin, en mode individuel, ça va. Mais par contre, je trouve que... Pourtant, les modes, je trouve... Enfin, je sais pas. Hier soir, j'avais l'impression que ça ramait un peu pour 150 chevaux. Et là, maintenant, je sais pas trop. Donc, on va dire que c'est... Ouais. C'est ce qu'il faut. Il en faut pas moins, en tout cas. Donc voilà, bon bah écoutez sur ce, moi je vous dis ciao, à la prochaine. J'espère que t'as aimé, pense à mettre un petit pouce bleu, un like, un comment, voilà. Et puis va me suivre sur Insta, tu verras des photos de cette voiture. Allez, ciao.